avons déjà reçu plus de 80 investisseurs venant de ces missions. Nous tenons à féliciter nos ambassades et consulats à l'étranger. Mesdames et messieurs, comme vous savez, pour que l'investissement étranger vienne en Haïti, il faut un effort persistant et constant de lutte contre la corruption. Voilà pourquoi le gouvernement haïtien, depuis plus de 2 mois, mène une lutte contre ce phénomène qui est la corruption. Pour réduire le cas, pour cibler le problème et pour arriver à une victoire finale. Voilà pourquoi, pour la première fois, tous les ministres ont fait leur déclaration de patrimoine. Et nous travaillons pour que tous les secrétaires d'État, les directeurs généraux, le fassent aussi. Ceci va améliorer le ranking d'Haïti et va réduire la perception de corruption qui devrait améliorer les investissements en Haïti. Pour que l'investisseur vienne, bien entendu, les investisseurs canadiens, américains, Haïti ne peut pas avoir la perception d'être un pays corrompu. Donc voilà pourquoi le gouvernement s'est engagé à lutter contre la corruption et pour faciliter l'investissement local, le gouvernement s'est engagé aussi à lutter contre la contrebande. Nous avons vu déjà les résultats positifs. Pendant le mois de juillet, il y a une augmentation de 34% et pendant le mois d'août, il y a une augmentation de 50% des revenus. Donc, ceci montre qu'avec la volonté, avec la conviction et bien entendu la volonté de vouloir bien faire, on peut y arriver. Je termine mes propos en exprimant une fois de plus la plus profonde gratitude du gouvernement d'Haïti envers les efforts canadiens pour renforcer ces liens d'amitié et de coopération avec notre pays. Le gouvernement canadien accompagné en Haïti et nous-mêmes nous sommes très contents pour accueillir, surtout que le Canada c'est un partenaire sûr pour Haïti. Mais comme vous connaissez que un gouvernement, en tout cas le président de la République a donné déjà une ligne de conduite, côté nous-mêmes nous avons cherché investissement privé plus que nous avons cherché aide, parce que le pays avait sorti dans la logique ça. Et pour ça, nous avons difficulté avec une notation que nous avons depuis que nous annulé les dettes d'Haïti, qui fait que Haïti est un pays à risque. Donc notation DDDA veut dire que c'est un pays qui est risqué, donc c'est un des derniers pays qui ont investisseurs pensé à lui pour venir investir là-dedans. Alors que nous avons ça pendant qu'Haïti est fait frapper par un énorme tremblement de terre qui déstructure l'économie. Donc si notre dans la logique que nous ne pouvons pas jouer sur le marché international, là, nous allons faire pile de temps avant de relever l'économie. Donc l'idée que nous défendons là et que vous avez remarqué que les Canadiens ont bien accueilli, il y a des entrepreneurs qui parlé avec moi là qui trouvaient que l'idée est intéressante, c'est que le gouvernement canadien lui-même a desserré Vista pour nous déjà. Non seulement il a aidé dans la représentation qu'on a fait au niveau international, dans l'organisation internationale, pour aider, faire passer l'idée qu'il faut lever l'hypothèque sur l'investissement en Haïti. Mais deuxième barrière, c'est que le gouvernement canadien lui-même, même j'en ai fait pour d'autres pays, que un fonds de garantie que lui-même lui mettait disponible pour investisseurs canadiens qui ont besoin d'investir en Haïti. Parce que notation 3D avait dit que leurs investisseurs besoin d'investir en Haïti, l'institution financière internationale a refusé de garantie pour venir en Haïti, même si on a un cobio. Alors là, nous demandons que le gouvernement canadien lui-même, qui est très présent dans le pays, il voit qu'il est fort que l'État haïtien a fait. Le temps pour nous perdu un bon temps pour discuter, pour lever, peut-être que ça on a passé 2-3 ans, rien pas passé. Alors que le gouvernement canadien lui-même, avec délégation de venir là, il montrer que le sérieux, nous demandons lui-même pour aider à mettre en place un fonds de garantie pour accompagner les investisseurs canadiens pour venir investir dans le pays d'Haïti. Donc c'est ça le principal message que le discours a donné là-dedans. On va remarquer là que c'est le président de la commission commerce international au Parlement canadien, on va remarquer que le ministre qui vient là, son ministre d'État qui lui-même a un mandat pour accompagner une mission commerciale pour venir chercher l'opportunité d'affaires dans le pays.
mais nous-mêmes nous disons, parce que nous-mêmes nous sommes intéressés pour que nous-mêmes nous travaillons plus sur la réforme institutionnelle, mais nous voyons que nous faisons plus d'efforts en matière de réforme institutionnelle, qu'on a demandé pour faire part du chemin par eux, même si nous connaissons que pour l'instant, rien pour qu'on finisse tout à fait cette top, mais moi l'esprit est très à ça, et on va remarquer dans le discours que le ministre a fait, y compris avec les députés que nous avons rencontrés, il a trouvé qu'il faut que quelque chose change dans les rapports avec le Canada, et au prêt pour travailler avec nous pour nous développer des relations bilatérales en matière de commerce et industrie et investissement, pardon. Et donc nous pensons que il y a des opportunités réelles de mission ça, et voilà. Le contexte, c'est celui de poursuivre nos efforts pour augmenter les échanges commerciaux entre des entrepreneurs canadiens, bien sûr, et ceux d'Haïti, surtout dans la foulée du plan de reconstruction de toute l'économie d'Haïti. Et il est important que pour le Canada, le commerce international, ça constitue une priorité de notre gouvernement. Et étant donné, bien sûr, la relation particulière et privilégiée entre nos deux pays, je suis fier de diriger cette première mission commerciale depuis 2007 ici à Haïti. Le constat que vous faites ici, bien, écoute, il est tôt pour faire le constat, mais le message que j'entends, j'ai entendu deux ministres ce matin, le ministre Lasso, entre autres, et comme je l'ai indiqué, la politique que veut poursuivre le gouvernement haïtien en termes de redressement, en termes de développement économique, cadre parfaitement avec les objectifs canadiens. Et je pense qu'on peut bâtir sur ces volontés politiques-là de part et d'autre pour créer de nouvelles richesses et de nouvelles opportunités, non seulement pour les entrepreneurs canadiens, mais pour les entrepreneurs haïtiens également. Et on sait que tout ça, bien sûr, ça va nécessiter des investissements. Mais les investissements, il ne faut pas se le cacher, ils vont venir en autant qu'on a un système et un État qui est fondé sur la règle de droit et la bonne gouvernance politique. Les investisseurs ont besoin de cette sécurité-là. Et je vois des progrès notables qui ont été achevés par le gouvernement, mais il y a encore d'autres pas à accomplir et on espère ardemment que le gouvernement va continuer dans cette foulée. Donc vous dites qu'il y a des progrès, vous avez constaté des progrès. Est-ce que déjà le gouvernement peut espérer qu'il y ait une possibilité d'investissement? Bien écoutez, le gouvernement canadien ne dirige pas les investissements. Ce sont les entrepreneurs qui investissent les fonds, leurs capitaux. D'où l'importance pour notre gouvernement de montrer aux entreprises canadiennes, aux entrepreneurs canadiens, le potentiel qui existe ici à Haïti. Et on croit que ce genre de mission va justement pouvoir permettre d'alerter l'intérêt des entrepreneurs canadiens au potentiel extraordinaire qui existe ici et qui doit être développé. Puis ça va rien que se faire par ces échanges-là. Il y a du réseautage qui va résulter, on l'espère, de cette mission ici à Haïti. Et étant l'optimiste que je suis, j'espère que ça va porter fruit. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez est-ce que les investisseurs ont déjà identifié les domaines à investir ou vous priorisez certains domaines en Haïti? Mais je crois que si on regarde la feuille de route que trace le gouvernement haïtien en matière de développement économique, ou d'abord en passant par la condition fondamentale de l'éducation, on veut cerner certains secteurs comme le tourisme, comme l'agriculture, comme les télécommunications et même les services financiers. Ce sont tous des secteurs qui offrent des possibilités énormes. Il faut que les Haïtiens et que Haïti prennent avantage de sa situation géographique dans le cadre de l'Amérique centrale et surtout dans les Caraïbes. On est ici géographiquement bien situé. Le pays possède des ressources naturelles, mais encore plus important, des ressources humaines qui, quant à moi, doivent être exploitées à l'avantage de la sécurité financière des Haïtiens à l'avenir. Et écoutez, c'est pas une tâche facile que ce sera, mais je pense qu'on peut avec optimisme regarder l'avenir et mais de façon très nette, s'entendre que
tout ça va reposer sur la règle de droit, sur une gouvernance politique qui est solide et qui peut créer le climat où les investisseurs vont pouvoir venir avec sécurité investir ici et créer les emplois dont les Haïtiens ont tant besoin.